Pénurie de masques, une faute de Maggie de Bloch, c'est trop tôt pour le dire. Une crise à 10 milliards d'euros, toute cette semaine encore, l'émission CQFD en mode grand entretien vous propose chaque soir 25 minutes avec un spécialiste pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser toutes vos questions via l'adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be. Notre invité, ce mercredi, David Clarinval, vice-premier ministre, ministre du Budget et de la Fonction publique. Après 2 jours de baisse consécutifs, le nombre de nouvelles hospitalisations est malheureusement reparti à la hausse chez nous aujourd'hui. Il est clair que le pic n'est pas atteint, la situation est toujours épidémique, a indiqué Emmanuel André, le porte-parole interfédéral du COVID-19. On évalue la situation tous les jours en cairn vidéo, le matin, parfois le soir, explique David Clarinval qui reconnaît que les chiffres du jour ne sont pas bons, tout en restant en dessous des croissances exponentielles telles qu'observées en Italie. Quant à de nouvelles mesures éventuelles à prendre, c'est au CNS, le Centre national de sécurité, à en décider, sur base des chiffres et analyses des scientifiques, qui nous seront communiqués vendredi. Il y aura une réunion du risque management groupe demain, il fera rapport vendredi, et nous analyserons alors, sur base d'une période un peu plus longue, si nous devons adapter les mesures, ou prendre d'autres décisions, prématurées aujourd'hui. Malgré un réseau hospitalier parmi les plus denses d'Europe et un bon ratio lit de soins intensifs par habitant, cette crise sanitaire révèle de nombreux manquements. Le personnel actif dans les soins de santé au sens large a fait part de son désarroi, surtout en première ligne, quand l'équipement manque. Les masques sont l'arbre qui cache la forêt, avait d'ailleurs commenté l'épidémiologiste Marius Gilbert dans CQFD lundi. Le vice-premier ministre reconnaît qu'il y a eu des manquements dans la gestion des masques, une carence en différents produits, mais nous avons mis en place une task force, avec 5 groupes de travail, pour accélérer les procédures d'achat de masques, mais aussi de respirateurs, de médicaments et de produits nécessaires, assure David Clarinval. La pandémie de COVID-19 va coûter 2,4 milliards d'euros par semaine en Belgique, selon la FEB. Si la situation actuelle perdure 6 semaines, ça fera près de 15 milliards d'euros, avec une diminution de la croissance estimée à 2%. Jusque-là, nous y survivrons, a commenté le chef économiste de la FEB. Si c'est 12 semaines, par contre, les conséquences économiques seraient bien plus difficiles à encaisser, avertit Édouard Rouzan. La crise va avoir un impact sur la conjoncture, commente David Clarinval, et il sera direct sur les entreprises, les citoyens et le budget de l'État. Vous ajoutez à cela les mesures de soutien direct mises en place, tout cela va coûter de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros, une estimation si la crise dure un mois. Bref, plus la crise sera courte, moins on devra payer. Le Belge doit-il, dès lors, s'attendre à payer plus d'impôts, ou voir leur pension rabotée? L'Europe vient de décider de permettre au pays de dépasser les 3% de déficit, c'est une bonne chose, répond David Clarinval. Il y a aussi des mesures de trésorerie, comme les garanties que nous allons proposer aux banques, à hauteur de 50 milliards d'euros, ou comme les reports de charges que nous permettons aux entreprises. En termes d'emprunt, cela ne coûte pas cher à la Belgique, toutes les dépenses liées au coronavirus devraient pouvoir être séparées du cadre européen, ensuite on verra les impacts sur les plans conjoncturels et structurels, et là, il est possible que nous ayons à prendre des mesures, classiquement augmenter les recettes, ou diminuer les dépenses, conclut le ministre du Budget et de la Fonction publique. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté du débat à revoir ci-dessous. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Toute cette semaine encore, l'émission CQFD en mode grand entretien vous propose chaque soir 25 minutes avec un spécialiste pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser toutes vos questions via l'adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be. Notre invité, ce mercredi, David Clarinval, vice-premier ministre, ministre du Budget et de la Fonction publique. Après 2 jours de baisse consécutifs, le nombre de nouvelles hospitalisations est malheureusement reparti à la hausse chez nous aujourd'hui. Il est clair que le pic n'est pas atteint, la situation est toujours épidémique, a indiqué Emmanuel André, le porte-parole interfédéral du COVID-19. On évalue la situation tous les jours en cairn vidéo, le matin, parfois le soir, explique David Clarinval qui reconnaît que les chiffres du jour ne sont pas bons, tout en restant en dessous des croissances exponentielles telles qu'observées en Italie. Quant à de nouvelles mesures éventuelles à prendre, c'est au CNS,
Le Centre national de sécurité a en décidé, sur base des chiffres et analyses des scientifiques qui nous seront communiqués vendredi. Il y aura une réunion du risque management groupe demain, il fera rapport vendredi, et nous analyserons alors, sur base d'une période un peu plus longue, si nous devons adapter les mesures ou prendre d'autres décisions, prématurées aujourd'hui. Malgré un réseau hospitalier parmi les plus denses d'Europe et un bon ratio lit de soins intensifs par habitant, cette crise sanitaire révèle de nombreux manquements. Le personnel actif dans les soins de santé au sens large a fait part de son désarroi, surtout en première ligne, quand l'équipement manque. Les masques sont l'arbre qui cache la forêt, avait d'ailleurs commenté l'épidémiologiste Marius Gilbert dans CQFD lundi. Le vice-premier ministre reconnaît qu'il y a eu des manquements dans la gestion des masques, une carence en différents produits, mais nous avons mis en place une task force avec 5 groupes de travail pour accélérer les procédures d'achat de masques, mais aussi de respirateurs, de médicaments et de produits nécessaires, assure David Clarinval. Une crise à 10 milliards d'euros, la pandémie de Covid-19 va coûter 2,4 milliards d'euros par semaine en Belgique, selon la FEB. Si la situation actuelle perdure 6 semaines, ça fera près de 15 milliards d'euros, avec une diminution de la croissance estimée à 2%. Jusque-là, nous y survivrons, a commenté le chef économiste de la FEB. Si c'est 12 semaines, par contre, les conséquences économiques seraient bien plus difficiles à encaisser, avertit Édouard Rouzan. La crise va avoir un impact sur la conjoncture, commente David Clarinval, et il sera direct sur les entreprises, les citoyens et le budget de l'État. Vous ajoutez à cela les mesures de soutien direct mises en place, tout cela va coûter de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros, une estimation si la crise dure un mois. Bref, plus la crise sera courte, moins on devra payer. Le Belge doit-il, dès lors, s'attendre à payer plus d'impôts ou voir leur pension rabotée? L'Europe vient de décider de permettre au pays de dépasser les 3% de déficit, c'est une bonne chose, répond David Clarinval. Il y a aussi des mesures de trésorerie, comme les garanties que nous allons proposer aux banques, à hauteur de 50 milliards d'euros, ou comme les reports de charges que nous permettons aux entreprises. En termes d'emprunt, cela ne coûte pas cher à la Belgique, toutes les dépenses liées au coronavirus devraient pouvoir être séparées du cadre européen. Ensuite on verra les impacts sur les plans conjoncturels et structurels, et là, il est possible que nous ayons à prendre des mesures, classiquement augmenter les recettes, ou diminuer les dépenses, conclut le ministre du Budget et de la Fonction publique. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté du débat à revoir ci-dessous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.